Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et salut, c'est Laurent sur Radio Biarritz dans une ambiance, mais de folie ce matin. C'est dingue. Ça blague, c'est cool, c'est jovial. Salut Patrick à la réalisation. Salut les filles. Bon, il va falloir que je travaille mon humour là. parce que là, il y a une concurrente incroyable. Qui mérite d'être connue. Et qui mérite d'être très connue et reconnue. Okay. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà. Bonjour Julie. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Je suis ravie de te recevoir, Julie Zittel. Alors, il y en a peut-être qui te connaissent, oui. Oui, peut-être. J'ai vu que tu avais reçu une de mes élèves. J'ai fait « Oh, trop bien, Iman ». Mais c'est trop bien. Mais c'est génial. Ah, bah, tu vas nous raconter ça. J'espère après qu'il y en a plein d'autres qui me connaissent ou pas. Mais bien sûr. Alors, quand je dis ça, c'est que d'abord, bah oui, effectivement, parce que en tant que thérapeute, tu vois passer quand même beaucoup de personnes. Et puis aussi dans tes engagements politiques, ou en tout cas municipaux, voilà, d'antan, on va dire, parce que voilà, c'est passé. Oui, ça y est. Mais ça ne veut pas dire que c'est arrêté complètement. Complet, exactement. On peut dire qu'il y en aura peut-être d'autres. J'espère bien. Mais en effet, juste sans spoiler, mais tu as été quand même la grande organisatrice de la braderie de Biarritz. Exactement. Pendant plus de 10 ans. Oh, dingue. Pour le compte de l'association Biarritz Commerce Centre. Eh bien, génial. Ouais. Et grand merci. C'était effectivement un bel événement. Enfin, c'est un bon moment. Hein. C'était très chouette. Moi, que j'ai découvert ici. Et que il y en aura peut-être d'autres ailleurs. Peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, l'idée est lancée. Oui. Mais peut-être que des gens, effectivement, toi qui nous regardes, si tu es commerçant, peut-être que tu avais l'occasion de rencontrer Julie. Oui. Alors, je suis super contente de te recevoir, ma Julie. C'était une rencontre, tu vois, j'en ai des frissons. Vraiment coup de cœur au stade Jean Daugé de Bayonne quand nous nous sommes rencontrés pour cette belle journée organisée par Femmes de Territoire. Oui. Et qui était effectivement une journée inter-rencontre de toutes ces initiatives, associations. Oui, c'était une très belle organisation. Ça ouais, très chouette. Ça, c'était vraiment très chouette. On a bien mangé, on a rencontré des belles personnes. D'abord, on a mangé ensuite. Non, c'était vraiment très chouette. Et puis, tu es venue me voir. Et puis après, je t'ai retrouvée dans une belle journée aussi, un bel événement qui était la journée pour soi. Journée pour soi, oui. Oh, vraiment, ça, c'était un bel événement et c'était à la Villa Fall. On aime bien la Villa Fall. On dit coucou à la Villa Fall qui nous reçoit, qui reçoit le club Radio Biarritz régulièrement pour nos réunions. Et donc ça aussi, la journée pour soi, c'était une très belle journée, un très bel événement que j'espère qu'il y en aura d'autres, que j'espère beaucoup d'éditions. Elle a l'air d'avoir relancé ça avec beaucoup d'envie. Voilà. Tu veux nous dire d'ailleurs qui a organisé ça ? C'est une amie, voilà. Laetitia de Creuse, qui est aussi thérapeute et qui a déjà fait... beaucoup, je crois qu'on a fait 3 ou 4 sessions avant de journée pour soi. Et là, elle a relancé ça et c'était juste magique, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est effectivement un beau remember parce que j'aimerais bien la recevoir. Et d'ailleurs, j'étais venue à son événement, effectivement, avec le micro Radio Biarritz. Mais c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui et de ce que tu fais. Alors... Ça va être effectivement, prenez note parce qu'il y a beaucoup de choses. Mettez pause des fois. Voilà, c'est ça. Mais donc, ma Julie, que fais-tu ? Quels sont les soins qui t'ont appelé et que tu pratiques ? Alors, moi, je suis thérapeute. Je ne sais pas trop quoi dire à part thérapeute parce que, en fait, j'aide les gens à retrouver leur libre arbitre. Reconnecter à leurs émotions, leur rendre leur liberté et comprendre pourquoi ils ont mal, où ils ont mal et quelle l'émotion en fait est liée à ça qui peut dater de très longtemps, qui peut être dans ce présent ou dans ses vies d'avant. Mémoire, exactement. L'étranger, le karmique. Donc ça, voilà. Et beaucoup en médecine chinoise. Donc, particulièrement du Qin et Tsang, qui est le massage du ventre, que tu as reçu. Que j'ai reçu et que vraiment, c'est une dinguerie. Et à chaque fois, je mets le magnétisme que j'ai rencontré lorsque j'avais 4 ans.
que je m'en suis aperçue, j'avais 4 ans, donc c'était il y a longtemps. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de talents, et c'est quelque chose que tu as reçu depuis très, très, très longtemps. Exactement. C'est pas une reconversion. Non. Moi, ça fait 28 ans que je fais ce métier, que j'accompagne les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les ados, les petits, les grands. Et à chaque fois, c'était... tu as cette problématique, ok, on avance. Et quand je butais ou quand on n'arrivait plus à avancer et que je rencontrais plusieurs fois la même chose, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire pour les aider et quelle formation je peux faire. Et je me suis formée en fait jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, encore. Et encore. Eh ben bravo. Alors, mais oui, et alors là, tu t'es formée récemment à quoi ? Le dernier, c'était il y a 2 ans et j'ai fini les constellations familiales. Mais oui, j'ai vu qu'on avait ça en commun. Oui. Donc ça, et ça, c'est vraiment la dernière. Oui, et là, on est sur du systémique, c'est-à-dire que tu interviens énormément sur le plan physique, le plan énergétique. Oui. Évidemment, tu touches les corps, du coup, le corps émotionnel. Exactement. Et tout ça, et les corps subtils, tu viens faire le lien. Et en effet, avec les constellations, ça touche le systémique. Bon, on avait reçu Joël Lavignotte qui parle des constellations. Un jour, je vous en parlerai aussi de mon point de vue. Mais en effet, c'est un accompagnement qui vient compléter et qui vient nettoyer parfois sur le systémique quand quelque chose est plus transgénérationnel, voilà, quand c'est bloqué et que ça ne nous appartient pas. Exactement. En fait. Aussi. Mais qu'on l'a quand même. Dire et après, ça peut être des blocages, en tout cas, ma façon de le faire, c'est donc dans ton système à toi. Et aussi, là, par exemple, j'ai constellé la maison de ma maman parce qu'on n'arrive pas à la vendre. Donc, tu peux aussi consteller des lieux. Clairement. Tu peux consteller des situations, des choses comme ça. Voilà. Donc, une entreprise. Exactement. Tout blocage, en fait. Tous les schémas, en fait, qui font partie de nos vies. C'est ça, les systèmes, en fait. Exactement. Et je fais aussi des constellations karmiques. Et ça, c'est juste fantastique, merveilleux. Bien. Ouais. Alors ça, c'était parce que c'était la dernière formation. Mais reprenons effectivement. Donc du coup, par ordre chronologique. Donc voilà, c'est vrai que tu as eu... donc, est-ce que tu as eu un parcours scolaire Alors, de mon tout début, donc je sors de 3e parce que je n'aime pas l'école, puisque je ne suis pas comme tout le monde. Donc voilà. Et je ne réfléchis pas comme les gens, donc ça m'énerve. Et je savais déjà ce que je voulais faire, puisque je voulais déjà m'occuper des personnes. Voilà. Je savais qu'il fallait que je prenne soin d'eux. Ma grand-mère m'a appris les ventouses et mon grand-père le rebouteux, j'avais une 10aine d'années. Alors qu'ils sont... mon grand-père était industriel et ma grand-mère était prof de musique. Oui, c'était la période où on faisait ça à côté. Exactement. Et donc voilà, donc ça, j'ai toujours... Donc il y a une transmission et puis voilà, il y a une intuition d'y aller. Exactement. Et en fait, je suis sortie d'école et comme je voulais travailler le corps et apprendre le corps par cœur, j'ai fait l'école d'esthétique. Voilà, à Bourg-en-Bresse. Donc, j'ai commencé avec l'esthétique. C'est canon. Oui, mais c'est très atypique pour le coup. Puisque j'ai choisi cette école qui est à Bourg-en-Bresse. Et elle avait un carnet d'adresses de ouf. Et donc, c'est là où j'ai rencontré mon médecin chinois qui venait de Chine. Ah oui, et qui m'a formée après pendant 17 ans à la médecine chinoise, où j'ai rencontré la méthode Vauder pour apprendre le drainage lymphatique version Vauder. Et donc, en sortant de l'école, je suis retournée me former dans l'école qui était à Perpignan. J'ai rencontré des gens juste exceptionnels. Et parce que l'esthétique, ça, vraiment, je m'en fous. Et oui, c'est ça qui est canon. Parce que, alors, en esthétique, concrètement, tu as appris à faire des épilations. Oui, tout. L'esthétique, j'ai un CAP, BP, BTS d'esthétique. Ok, qui finalement n'a pas servi à ça, très peu, mais tellement servi à des rencontres magiques. Exactement. Alors ça a servi pour mes parents, comme s'ils étaient contents d'avoir une fille qui avait un diplôme. Ah voilà, ça a rassuré au niveau du statut. Et j'ai ouvert mon premier cabinet, mon premier institut, où j'ai vite pris des apprentis et des employés pour faire la partie esthétique. Et moi, je faisais déjà le corps, les choses, voilà. Et je travaillais avec des super marques comme Talgo pour tout ce qui était problème de peau. Bon, voilà, l'esthétique pure. Oui, il y a vraiment de l'esthétique pure. Okay. Exact. Et c'est là où donc j'ai commencé à travailler en médecine chinoise et que je me suis rendu compte que je mettais les gens en état de parasympathique et qu'est-ce que je peux faire pour les ramener ici maintenant, qu'ils ne se cassent pas la gueule en repartant de chez moi. Et donc, je suis allée à l'école de sophrologie à Chambéry
en cours du soir, le week-end. Voilà. Alors, on va faire une petite parenthèse pour le parasympathique. Est-ce que tu peux réexpliquer? Parce qu'il y en a qui savent et il y en a qui savent moins bien. Et puis, il y a des fois une confusion. Oui, c'est vrai. Le parasympathique, c'est entre l'éveil, un état entre l'éveil et le sommeil. C'est-à-dire qu'on est là, on entend, mais c'est comme si on était déjà parti dans les rêves. En gros, c'est ça. C'est ça, et il vient effectivement en opposition à celui sur lequel on a plus souvent la pédale d'accélérateur, là, qui est le sympathique. Oui, tout à fait. Qui est celui où on est tout le temps en éveil et voilà. On est au taquet. Voilà, celui dont on a besoin pour passer à l'action. Exactement. Et le parasympathique, c'est celui en méditation. Toutes premières méditations, le début d'une médite, en fait. Oui, quand on commence à se relâcher, ou juste avant de dormir, quand on tombe dans le sommeil et qu'on va éteindre la télé pour aller se coucher avec les yeux tout petits comme ça. Voilà, on est déjà dans cet état un peu, on y va d'ailleurs un peu à tâtons, on fait « Ouh, là, je sens que je suis déjà... » Exactement. Voilà. Et là, on est dans le parasympathique. Exactement. Et donc, ça, c'est c'est un état que tu peux accompagner, c'est-à-dire que tu peux provoquer. Ah bah oui, même par la respiration, par la lenteur, par ma voix comme ça. Ah oui, quand elle est un petit peu plus enveloppante. Exactement. Et donc, on vous raconte des histoires et qu'on vous emmène dans un super voyage. Voilà. Et même si je ne vous parle pas et que je ne vous emmène pas en voyage, quoi qu'il en soit, je vous fais respirer. Parce que quand je pose mes mains sur vous, à un moment donné, il faut que je me cale en fait, à votre respiration pour comprendre comment votre corps fonctionne. Puisque moi, ce sont mes mains qui travaillent et pas moi. Donc après, on peut discuter comme ça tout le long de la séance. Mais elle bosse et je vous regarde. C'est ça. Alors donc, c'est fascinant parce que on voit bien que tu as eu cette intuition et cette intelligence de comprendre que tout était en effet une question globale. Exact. Et que pour travailler pour guérir finalement, pour accompagner une rémission ou en tout cas un mieux-être, alors pas un mieux-être, mais peut-être pour accompagner un retour à soi. Voilà, on aime bien ça. Hein. Oui. Voilà. Oui. C'est mieux que le mieux-être parce que le mieux-être, après tout dépend où on le met, comment on l'est. Le bien-être, ce mot me saoule, mais après c'est ok. Mais c'est vraiment pour que tu incarnes qui tu es et vraiment. Ton corps et vraiment en fait. Oui. Sortir effectivement de ce que le corps a en mémoire d'une éducation peut-être un petit peu trop rigide, des choses. Exactement. Cette éducation judéo-chrétienne. C'est ça. Qui nous tient bien au corps. Tellement. Et puis qui, du coup, a des conséquences. Il y a aussi il y a la scolarité. Et puis, il y a ce qu'on rencontre aussi et les accidents de la vie. Tout à fait. Parfois, et ça peut être un accident psychologique comme ça peut être un accident physique. Bon. Exactement. Et tout ça laisse des traces. Oui, des traumas. Ça fait partie de notre histoire et de la richesse. Alors, il y a les cadeaux mal emballés et puis il y a les vrais cadeaux. Exact. Hein. Mais tu es là pour accompagner, justement, et pour faire qu'on puisse mieux vivre avec. Tout à fait. Pour le coup. Mieux vivre avec, comprendre et surtout lâcher prise. Lâcher prise, c'est toujours pareil, mais c'est vraiment dire, OK, ça m'est arrivé, ça m'appartient, qu'est-ce que je fais avec ? C'est ça. Est-ce que tu sais combien de temps dure une émotion dans son corps ? Dans le n'importe corps, quelle émotion, que ce soit l'amour, la joie, le bonheur, la tristesse, la colère. Moi, je dirais quelques secondes, mais dis-moi. Exactement, ça dure moins de 30 secondes. Oui, en fait, c'est ça. Et ce qui dure longtemps, c'est le sentiment qui vient s'installer, en fait. Exactement, c'est notre inconscient qui vient se dire, oui, mais moi, je veux ça, et puis je veux ça, et puis je veux être comme ça, oui, mais... Voilà. Bon, voilà, tout ce qu'on va chercher, ça. Exactement. Et en fait, quand je dis ça à mes patients, ils me regardent en me disant, non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Si. Mais je veux pas le garder, oui. J'espère bien que tu veux pas le garder. En tout cas, ce qui n'est pas agréable, parce que les émotions, n'oublions pas. Moi, j'aime bien parler d'une émotion, et on en a parlé ici avec Béatrice de Ligniris. On en a parlé, les émotions. Moi, j'aime bien dire que c'est pas négatif ou positif. Non, c'est agréable, désagréable. Et bien évidemment, les agréables, elles durent tout aussi peu de temps. Oui. Mais tu peux décider consciemment de la faire durer. Exactement. Tout à fait. D'être dans cette belle dynamique. Exactement. Alors que les désagréables, si tu les fais s'installer et les faire durer, elles peuvent avoir un effet délétère. D'abord, sur ton mental. Sur ton mental et sur ton corps. Sur ton corps. Oui, sur tes organes, sur plein de choses. Voilà. Et donc ça, effectivement, avec 17 ans de pratique, d'apprentissage de médecine chinoise et de pratique, je peux imaginer que tu sais de quoi tu parles. Un petit peu. Parce que c'est vrai que par rapport à la circulation, par rapport au corps, ils avaient, la médecine traditionnelle chinoise a pour moi un point de vue incroyable. Mais en fait, ils gardent en santé.
la médecine chinoise te garde en santé. C'est le principe, c'est ça. D'ailleurs, tu ne payes que quand tu es malade. Oui. Alors, c'est au-delà de ça. Ils font du préventif et chez nous, on fait du curatif. C'est ça. Et en fait, il faut savoir que là-bas, et encore maintenant, puisque j'ai eu les enfants de mon maître qui m'a élevée, puisque malheureusement, il est parti, eh bien, quand tu es médecin et que tes patients tombent malades, tu as une amende très forte de l'ordre de plus de 1 500 €. Et s'ils retombent malades une deuxième fois, tu es sorti de l'ordre des médecins et il faut que tu repasses une formation ou des petites choses. Ah oui, c'est un peu comme quand tu perds ton permis, il faut le repasser. Exactement. Bon. Eh ben, d'une certaine façon, je trouve ça rassurant. C'est plutôt. Parce que sans être mauvaise, j'ai l'impression qu'ici, on a des médecins qui cherchent juste à faire du pognon, en fait. C'est à peu près ça. Voilà. Et donc, à bien faire en sorte que tu te bourres de médicaments. C'est surtout ça. Pardon. Allez, c'est pas vrai, ils sont pas tous comme ça. Non, ils sont pas tous comme ça, mais le système médical... Mais ils vont pas chercher pourquoi, en fait. Ils vont pas chercher les causes. C'est-à-dire que c'est, t'as ça, il y a ça, ok. Tiens, on te donne le cacheton et ça va aller mieux. Oui. Bien sûr. Bon, alors, nous aimons la médecine traditionnelle, elle nous soutient, elle est très... Voilà, elle a son job et tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt une culture de la prévention. Exactement. Et vraiment me maintenir en santé. Bien sûr. Et donc, ça passe par le ventre. Alors, intéressant, très, très intéressant. Donc, dans tous les soins, effectivement, que tu as appris, parce que donc, la médecine traditionnelle chinoise t'a appris à gérer les organes, les émonctoires, l'énergie en général, voilà, comprendre les méridiens, les autoroutes là, qui font circuler toute l'énergie. Oui. Ouais. Donc, ça, moi, j'ai choisi vraiment de me former sur 3 spécificités. Donc, j'ai commencé par la flexo et le shiatsu, et le chin et tsang qui est arrivé en suivant très très vite, et c'est un peu plus long puisque on va vraiment toucher à nos premières mémoires, on va toucher on est relié à notre maman par notre nombril, pas par notre tête. D'où le fait qu'il y ait le cordon ombilical, là, effectivement, c'est quand même le premier accroche c'est ça. avec et donc, la paroi. On a aussi toute l'émotion de nos parents. C'est ça, on se prend des décharges. Plein de choses. Bien sûr. Donc voilà, et c'est juste fantastique, n'est-ce pas ? Mais alors, je vais donc pouvoir parler de l'expérience que j'ai vécue. Parce que donc moi j'ai testé et je te remercie vraiment beaucoup pour ce soin Chin et Tsang que j'ai reçu. Effectivement, alors c'est canon, si tu es très pudique ou quoi, il y a juste à soulever le petit t-shirt, tu demandes à avoir accès au ventre le plus haut possible et le plus bas possible, bien sûr. Voilà, mais effectivement, c'est tout simple. Tu poses tes mains, tu rentres en contact avec ceux avec quoi tu rentres en contact, tu leur dis bonjour. Toujours. Et je parle que au ventre, donc des fois, ça fait beaucoup rire mes patients. Pas plus tard qu'hier, c'est bien mon petit chat. Une cliente qui venait pour la première fois, elle me regarde, me fait mon petit chat, je fais c'est ton ventre, c'est pas grave. Voilà, mais oui, on lui parle, il nous parle. Exactement. D'ailleurs, tous les glou-glou-glou et puis quand ça fait mal. Parce que ça fait mal et il nous parle. Et donc effectivement, tu rentres en contact avec à ce niveau-là, avec les organes, tout ce qu'il y a à dire, en fait, tout ce qui se passe par là. Oui. Est-ce qu'il y a un petit protocole ? Alors, il y a un gros protocole. Un gros protocole. Oui, il y a un gros protocole, mais en soi, c'est vraiment... Il faut savoir que tu vas m'arrêter, enfin, ta tête va m'arrêter avant, parce que ça fait mal, puisqu'on est dans le ventre. Oui. Va m'arrêter avant, mais si ton corps est OK, moi, j'écoute que le corps, puisque c'est toujours mes mains qui travaillent. Et en fait, si ma main est OK pour descendre parce que ton corps est OK pour que je descende, je ne vais pas appuyer, en fait. C'est toi qui viens me chercher et je m'enfonce en fonction de ce que tu tires chez moi. Okay. Tu vois, alors que tu es en post-panique, mais c'est pas très grave. Je vais te dire, respire, ça va bien se passer. Bien sûr. Parce qu'en effet, on n'est pas sur un massage détente. Il y a le contact direct avec tes mains, tout ton corps, et puis de toute façon, j'allais bien dire, enfin toute ton âme, parce qu'en fait, là, il y a tout le monde est là, tous tes corps, le physique et les subtils. Et puis, il y a vraiment une collaboration
communication entre toi et ton patient, et donc là, en l'occurrence, le ventre. Oui. C'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai eu ça a fait ouïouïouï, aïe, aïe, aïe. Mm-hmm. C'est vrai. Moi, j'ai la conviction que c'est du ouïouïouï, aïe, aïe, aïe nécessaire. Donc voilà. Après, mon corps peut probablement à ses limites et les exprime. Et donc, du coup, il y a des endroits où peut-être, du coup, le soin ne peut pas aller plus en profondeur, mais il a ses limites et c'est OK. Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a certaines... Mais voilà, et je savais que tu allais toucher au plus profond de moi ce qu'il y avait à nettoyer. Exactement. Et ça peut être... alors, dans mon cas, c'était des mémoires, et notamment... Alors, je crois me souvenir que c'était quand même la mémoire... alors, attends, parce que du coup, j'ai les deux, mais je pense que c'était l'attouchement. Oui. Il y avait quand même cette grosse mémoire-là. J'en ai parlé, voilà, j'en avais parlé avec Élodie, qui me suivait à ce moment-là pour ça. Donc, pour moi, c'est pas tabou d'en parler et c'est OK d'en parler. Mais en effet, voilà. Alors, j'avais déjà fait j'avais conscientisé, en fait, qu'il y avait ça. Émotionnellement, j'arrive à en parler, il n'y a plus d'émotion. Et je crois même qu'aujourd'hui, grâce au pardon, j'arrive à plus être en colère. Ouais. Oh, bien sûr. Bon, donc ça, c'est une bonne chose. De là à re-rencontrer la personne, je ne sais pas où j'en suis. Quand il a proposé, j'ai fait, écoute, non. On va mettre ça plus tard. C'est pas une obligation, non? C'est absolument pas une obligation. C'était, voilà. Mais en tout cas, là, et moi, je savais que pour des raisons personnelles et intimes, j'avais besoin d'aller vraiment évacuer ça, et t'es tombé dessus. En tout cas, je sais pas si c'est le terme exact qu'on peut employer, mais en tout cas, tu m'as aidée à aller me débarrasser de ça. Mais en fait, on enlève les mémoires. Les mémoires, les traumas, les choses comme ça qui sont accrochées, que ce soit sur nos organes, que ce soit sur nos muscles, que ce soit sur nos nerfs, sur nos tendons, dans nos fluides, n'importe quoi. Donc, quand vous m'accompagnez par la respiration et que vous êtes avec moi, et à chaque fois, je vous remercie à la fin des soins d'avoir été vraiment en présence, malgré les douleurs qu'on peut avoir, la potentielle douleur, parce que c'est pas les pas un émotions prérequis qui ressortent, mais parce que j'ai pleuré quand ça, il y a eu des larmes quand ça explose. Alors, il y a eu des larmes, il y a des fois il y en a qui partent en transe, il y en a qui crient, il y en a qui accouchent, il y en a qui... J'ai sorti mon petit langage de lumière à un moment, mais pas pendant le soin. Oui. Si, c'était pendant le soin, je me souviens plus, tu vois. Parce que donc, voilà, dans les dingueries, effectivement, moi qui me sont arrivées ces derniers temps, il y a le petit langage de lumière qui vient. Alors du coup, qu'est-ce que je raconte, voilà. Et ça arrive de temps en temps en soin. Alors moi, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais pour l'instant, en tout cas, ça sort. Et c'est vrai que voilà, donc il y a des états effectivement, voilà, de détente, il y a des états de transe, il y a des états, il y a des larmes, des sanglots, certaines chez les garçons comme chez les filles. Voilà. C'est magique. Voilà, un bel espace pour vraiment se dire, de toute façon, j'en ai plus besoin, je veux plus vivre avec. Tout à fait. Ouais. Exact. Et alors, c'est très puissant. Ouais, non, c'est impressionnant. J'en ai encore des frissons. Et puis, c'est vraiment ce sentiment de se sentir délesté. Oui. Oui. Après, vraiment, la légèreté dans notre ventre, parce que en général, c'est non, mais j'ai jamais mal au ventre. Ok, très bien. Mais dès que je pose mes mains, c'est mais là, ça fait mal. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, moi, je dois dire, il y a une douleur autour du nombril qui est restée un petit temps. Sûrement. Ah ouais, elle est restée là. Alors, je dis, merci bien, t'es là. OK. Après, effectivement, tu as dit, c'est sûr qu'il peut y avoir des constipations, des diarrhées, parce que forcément, ça touche l'endroit où ça va venir, tout le bol alimentaire va venir, ça peut libérer ou quoi. Et puis, alors moi, j'étais contente parce que ça n'a pas perturbé. En revanche, j'ai pu observer, je crois que ça, je te l'ai pas dit, mais si vous regardez, ça fait partie quand même, moi, je trouve, de la bonne santé, de regarder quand même la consistance des selles. Tout à fait. Donc, comment elle est formée, la couleur et tout. La mienne était noire.
Ah oui. Beaucoup plus foncé. Et j'avais pas particulièrement mangé du boudin noir, tu vois. Voilà, vraiment. Et ça, je le sais, hein, que quand il y a une colère ou quand il y a un truc qui est vraiment pas agréable, la selle, elle est plus foncée. Tout à fait. Elle a rien à voir avec ce qu'on a mangé, du coup. Non, exactement. Elle vient teinter, et effectivement, sur 2 fois, elle était beaucoup plus foncée. Plus foncée. Et j'étais là, mais merci, je voulais plus vivre avec ça, en fait. C'était vraiment pas... Voilà, c'était pas cool de vivre avec ça. Et qu'est-ce qu'on se sent bien. Ouais, en général, oui. Ah ouais, vraiment. Et puis, c'est tellement une libération. Donc, c'est une libération physique, mais en fonction de ce qui s'est passé pendant le soin, c'est une libération aussi tellement émotionnelle, avec toutes ces charges mentales, toutes ces choses comme ça. Et le fait que, comme je vous fais respirer très profondément, forcément, donc on part en état de parasympathique. Voilà, on peut, des fois, il m'arrive de pas forcément terminer le Chin et Tsang et de partir en breathwork. Et donc là, c'est de la respiration holotropique. Et alors là, vous partez dans d'autres sphères, puisqu'on est en état de conscience modifiée. Voilà. Tout en étant présent, mais pour le coup, vous êtes tellement... et là, vous partez encore beaucoup plus loin. Et ça m'arrive des fois de dire, ah ok, bon, pas grave. Donc là, je mets ma musique à fond pour accompagner avec le breathwork. Excellent. Et c'est parti. Et c'est ça qui est assez magique dans mon métier, c'est que d'abord, je ne sais jamais ce que je vous fais quand vous arrivez. Oui, c'est ça. Parce que j'allais te demander, en fait, moi, effectivement, c'était un peu un cas particulier. Oui. Je viens pour, effectivement, faire l'expérience, pour pouvoir te raconter ce que j'ai vécu. Et en effet, voilà, intuitivement, tout ça, on est parti sur Chin et Tsang, on ne savait pas trop. Mais ça arrive quand même parfois, j'imagine, que les personnes viennent spontanément pour ça. Elles te disent, je veux plutôt un soin Laoshi ou quoi. Oui. Et puis, ça peut partir en cacahuète. Alors, en général, moi, je vous regarde monter mes escaliers. Et voilà. Et là, tu sais. On va pas faire ça. Non, c'est ça. En fait. Et c'est ça qui est fabuleux parce que avec toute ta boîte magique là, tu vas savoir accompagner. En tout cas, la personne, elle n'est pas là par hasard. Non. Elle a peut-être une idée parce que nous sommes des êtres de pensée. Bien et sûr. Nous avons donc des croyances. On s'installe, on a un mental qui vient dire moi j'ai besoin de ça pour faire ça. Oui. Et puis au final, c'est pas ça. Et voilà, c'est ça. J'adore. Ça, c'est la petite anecdote d'une cliente parisienne qui descend juste pour ça. Voilà, ça m'arrive. Et elle descend, elle me dit « c'est trop génial, tu as fait le massage des 5 continents à une de mes amies, je viens juste pour ça. » Donc un massage. Et je fais « ok, super. » Et là, elle rentre dans mon cabinet, je fais « non, je crois pas ça va pas être ça. » Et là, elle me dit « ah bon ?» Je fais « c'est ok pour toi parce que ça va pas marcher. » C'est ça. Et c'est ça qui est génial parce qu'effectivement, toi, tu sais que même si du coup la personne dit « ah si », et finalement, elle ne peut pas recevoir. Alors, j'aurais pu lui faire, parce que c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais je peux te le faire. Seulement, tu vas partir, tu vas être cool. Et puis, dans une demi-heure ou une heure, tu vas être pareil. Et moi, je veux pas ça. C'est ça. Parce que tu veux aller là où il y a l'urgence. Enfin, l'urgence. Oui. En tout cas, la nécessité où le corps appelle. Exactement. Voilà, c'est tout à fait. Et bon, bref, je lui fais le Chin et Tsang. Elle me part en cacahuète. Et elle fait, ok, c'est super, c'est génial. Elle est repartie comme ça. Elle m'a dit, je m'attendais pas à ça, mais c'était trop cool. Bien sûr. Bon, elle est revenue 10 jours après, c'était génial. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et donc, en effet, d'ailleurs, moi, tu as commencé sur moi avec Chin et Tsang. Et en effet, j'ai eu droit sur la fin à un peu de pied, réflexologie plantaire, et un peu crâne. Toujours. Mais ça, c'est pour recentrer. Tu viens. Oui. Allez. Oui. Et oui. Mais c'est vrai que du coup, je comprends que j'aurais pu partir en accompagnement respiration. Tout à fait. Ce que tu appelles le breathwork. Le breathwork. Et on a Emma Santiago qui en parle très très bien dans son index thérapie en tongs, si tu veux aller voir. Elle en parle aussi très très bien. Et c'est vrai que la respiration, c'est juste la base. C'est fantastique. Puis c'est un peu la base, quoi. Oui, tout à fait. Et moi, j'aime... c'est une de mes amies, Marie Yamaguchi, qui avec qui donc, j'ai fait une déformation en tant que breathwork à Kintsugi. Et en fait, elle est suisse-japonaise et elle a transféré le Kintsugi sur le corps. J'allais te dire, parce que le Kintsugi, à la base, quand tu connais, et pareil, on en avait parlé avec Béatrice, effectivement, c'est une réparation d'un bel objet cassé avec tout un système de... Et puis, ça finit à l'or, à la feuille d'or. Et ça devient... De réparer les brèches. C'est un truc de fou parce que tu fais des fêlures, tu fais un objet d'art encore plus beau. Oui. Et donc, appliqué au corps. Appliqué au corps. Wow.
Donc, quand je fais les ateliers, le matin, je fais le kintsugi, l'après-midi, le breathwork, parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper global. Après, on peut faire que l'un ou que l'autre, c'est pas un souci. Bien sûr. Mais le kintsugi, transposé sur le corps, on part vraiment en médite. Je vous accompagne dans une médite où je vais vous demander de penser à des blessures, à des bobos, à des accidents, de la route, de la vie, de je me suis cassé une jambe au ski, une émotion forte, une contrariété. N'importe quoi, ça peut être un avortement, ça peut être plein de choses. Et ça peut être une gastrite aussi, aussi simple que ça. Enfin, vraiment, juste des migraines ou des choses comme ça de votre quotidien. Voir qu'est-ce qui ressort à ce moment-là. Et ensuite, je vous mets 2 par 2, l'un en face de l'autre. Et donc, je vous ai préparé la peinture dorée pour le corps, spéciale pour le corps. Magnifique. Et celui d'en face va être témoin de votre réparation, de la blessure, de là où ça a résonné le plus. Et là, on va commencer à se peindre donc, sur le corps pour réparer. Donc, comme on répare la porcelaine ou la poterie, en remettant sur les fêlures. Et donc, on vient mettre en lumière cette blessure-là, et c'est juste c'est hyper émotionnant parce que quand on le fait et que l'autre nous regarde, d'abord il est spectateur, c'est l'humilité de dire ok, je vais te montrer, et puis l'autre il a l'impression de déjà s'auto-réparer, et c'est très, émotionnellement, c'est vraiment très, très fort. Ah, ça doit être très, très fort. C'est très, très chouette. Ouais. Ah, j'en ai des frissons, je vais tester ça. Et quand on fait l'après-midi le breathwork, alors là, comme on a libéré une partie, ou en tout cas, on a pris conscience de ce genre de choses, et là, on a l'explosion. Ah, c'est feu d'artifice. Ah ouais. J'en ai une, elle m'a fait le loup, c'est très rigolo. Bon, oui, non, c'est très, très chouette. Ah ouais. J'en ai une qui a eu un orgasme pendant 45 minutes aussi. Ah voilà, donc finalement, il y a un côté, il y a un côté plus, presque, je dirais, connexion avec les esprits, en tout cas pour le loup, et plus presque chamanique. Là, on passe sur un truc. Ah ben, parfois, oui, mais après, tout et en fonction de l'être, de celui qui vous accompagne, de comment vous êtes. Et de nos énergies à nous, exactement. Bien sûr. En général, il y a toujours des trucs... Qu'est-ce qui se passe ? Mais... Attends. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est être trop accompagné ici. Non, merci. Ah non, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ah oui. Oui, incroyable. Waouh. Oui. Voilà, c'est ça. Alors donc effectivement, il y a plein de choses, que ce soit le Chinetsang, le Laoshi. Ouais. Le Laoshi. C'est encore différent. Le Laoshi, c'est en fait c'est la mère du Reiki. Moi, j'aime pas le Reiki, désolée pour ceux qui aiment. On va dire ça comme ça. Le Laoshi, c'est juste une apposition des mains. C'est du magnétisme pur et dur. Et on vient poser nos mains. Et là où l'énergie a besoin d'aller, où il y a un nœud énergétique, il se dénoue. Et voilà, et on fait... avec le Laoshi, on peut arriver à soulager des cruralgies, des sciatiques, des maux de dos, des lombalgies. En général, tout ce qui va être plutôt... inflammatoire, puisque on va relancer l'énergie. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'elle recircule. Donc ça, c'est super. Et après, c'est juste un moment plutôt cool et un beau voyage. Et souvent, je fais la sophro en même temps. Donc, je vous raconte une histoire. Et oui, parce que la sophro, c'est vrai, c'est pas que des petits mouvements ou des petits gestes anti-stress ou quoi. C'est vraiment, un voyage, une histoire. Ça va. Ça donne envie de s'étirer, voilà. Alors ouais, la sophro, oui. Alors en tout cas, la façon dont je le fais, c'est vraiment vous vous allongez, on respire toujours, et ensuite je vous emmène dans des voyages. Tout dépend de ce pourquoi vous venez. Et donc quand par exemple j'ai les jeunes qui passent des examens et qui sont stressés, on va faire la sophro de la réussite. Où j'ai déjà réussi, donc on va se voir une fois qu'on a eu le diplôme, longtemps après, peut-être dans nos vies d'adultes, juste avant, le jour J, et voilà, et on revient comme ça, et tout de suite, je vois, moi, les corps qui se détendent, qui se relâchent, et je fais, c'est OK, je pense que ça devrait aller. D'ailleurs, mon prochain rendez-vous, c'est ça. Okay, d'accord. C'est ça, mais oui. On en parlera pour plus tard de pourquoi, parce que ça risque d'être assez dingue, mais en effet, le prochain rendez-vous, pour moi, c'est ça. Oui, avec grand plaisir. Ah oui, ça c'est vrai. Faut pas que on fera ça avec du rebooteux un peu, quand même. Eh ben voilà. D'accord. Ça va être très chouette. Mais oui. Mais oui. Donc, oui, effectivement, voilà. Tu as un adolescent stressé là, qui passe son bac et qui perd tous ses moyens en examen. Oui.
c'est un bon espace, un bon espace. Chouette, voilà, c'est ça. Et puis il n'y a pas besoin de 50 séances en général. Oui. Des fois, juste une, ça suffit. Oui. Et il y a aussi les petits et l'énurésie, puisque si vous avez des enfants qui font l'énurésie, qui font donc parce que là j'en ai eu beaucoup. Oui. Et on a créé des tappings. Donc le tapping, c'est une forme de FT. Donc voilà. On vient taper sur des points en disant des phrases. Et donc, la magicienne que je suis, ça, c'est merci mes patients. C'est pas elle qui le dit, mais ce sont les patientes. Et c'était frissonnant de lire tous les témoignages incroyables sur ton site internet, que j'ai d'ailleurs mis en descriptif. Voilà, pour pouvoir te contacter. Qui dit, mais c'est trop génial, on peut faire le truc de la magicienne parce que je fais plus pipi. C'est ça. Donc c'est génial, juste à taper et dire des petites phrases. Voilà, le tapping, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé là, il n'y a pas très très longtemps dans ma vie, en tout cas, toujours par mon amie Marie. et c'est vraiment une super technique. Et dans mes accompagnements, puisque j'accompagne sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, où on peut allier tout ça, on se voit une fois par semaine, en distance ou en présentiel, peu importe. Tu fais bien de préciser, voilà. Et donc, parce que comme ça, j'ai des patients qui sont un peu de partout. Et en fait, on finit toujours par un tapping que je vous demande de faire sur quelques jours qui suivent. Et déjà, des fois, en 48 heures, vous pouvez avoir des révolutions technologiques. Donc, on change de tapping. Ça peut être sur des problèmes de cœur, d'amour, de peur, toutes les de colère, de manque de confiance en soi, qu'est-ce que j'ai eu l'autre jour j'en ai eu tellement que... Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc, et en fait, à chaque fois, c'est très personnalisé. Oui, c'est adapté, c'est sur mesure. Exactement. Et donc, vous répétez les phrases, je vous les envoie par mail et on se... D'accord. Et pour effectivement, les petits accidents de pipi pour les enfants... C'est l'enfant lui-même qui peut le faire? C'est toi qui le fais sur lui? Non, c'est eux. C'est toujours... Je le montre et ensuite, tout est écrit. Donc après, avec les parents, puisque là, le petit de 4 ans, il ne sait pas trop bien lire non plus. Donc, la maman le fait avec. Et donc, après, il tape et il répète, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est génial. Mais non, il faut que... Tu le rends acteur de son truc. Ça forme aussi pour plus tard. Sûr. Parce que, voilà, un problème, je peux avoir la main dessus quand on me dit ce qu'il faut faire. Tout à fait. C'est génial. Exactement. Oui. Oh, c'est magique. Oui. C'est magique. Ouais, je sais. Effectivement, voilà, il se passe... Mais oui. C'est vrai que... faut faire l'expérience. Faut vivre l'expérience, en fait, pour comprendre de quoi on parle. Tout à fait. D'ailleurs, que ce soit les constellations, le Chinetsang, le breathwork. Ouais, le breathwork, j'ai découvert ça dans le désert. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Ah oui, sous une tente berbère. Hein. Oh, génial. Ah oui, je devais partir la semaine prochaine. Oui, alors... Plus la semaine prochaine. Bon, alors, effectivement... pour faire un super, quand même, juste un récap. Donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc de magicienne pour accompagner, pour vraiment être dans le retour à soi et au bon fonctionnement, en fait, du corps. Tu es formatrice parce que tu as cette générosité-là, c'est qu'à chaque fois que finalement tu t'es formée, toi, pour pouvoir accompagner encore mieux, tu as appris aussi à transmettre. Exactement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. de se l'autoriser, de savoir le faire et tout ça. Et je ne donnerais pas... c'est-à-dire que si j'avais dans mes priorités de me faire former par toi, j'adorerais. On mettra ça peut-être un jour, on ne sait pas. Mais effectivement, tu formes. Oui. Et j'ai vu à peu près à toutes les pratiques finalement que tu as apprises et que tu maîtrises pour l'instant. Exactement. Peut-être pas encore les constellations, mais ça viendra peut-être. Je ne sais pas si j'ai envie de me former à ça, mais en tout cas, en Laoshi, en Chinetsang, massage, réflexo, breathwork, voilà, Kintsugi forcément. Voilà, et après tous les massages que je pratique depuis très longtemps. Mais oui, parce que donc, voilà, c'est ça. Tout ça est vraiment... C'est pas en sortie de Covid. Non, voilà, c'est ça. Genre, j'ai eu une épiphanie et tout ça. Bon, écoute, des épiphanies, moi, j'avoue, j'en fais partie de ces gens qui ont... Il y a eu un avant-après Covid. Mais bien sûr. Voilà. Mais il y en a plein. Et vraiment, voilà. Après, il y en a plein. Et c'est vrai, avec ton discernement et ta lucidité, va voir la bonne personne. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut faire. Non, et puis ce qui est important, ce que je dis souvent à mes patients, si
si je vous plais pas ou si les personnes que vous allez voir ne vous plaisent pas, parce que j'ai des gens qui sont envoyés par leur psy, qui m'envoient donc leurs patients. Ouais. Mais si ça marche pas, mais n'hésitez pas. Enfin, c'est pas grave. Faut changer. Faut changer. Enfin, ou le kiné qui marche pas bien. Ou c'est pas que c'est la méthode qui vous plaît pas, c'est juste une question de personne. Oui, aussi. Et après, parfois, c'est la méthode qui n'est pas forcément adaptée. Donc, il suffit juste d'en changer. Exact. Mais je pense que c'est important. Voilà, c'est hyper important parce que c'est vraiment une collaboration et vraiment alors c'est vrai, c'est du temps et de l'argent, ok, mais plus vous serez ouvert, plus effectivement moins coincé dans des préjugés, plus vous irez directement vers la bonne personne. Mais bien sûr, on est d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, ça vient, c'est évident. Oui, le choix se fait de façon évidente, en fait. Exactement. Il n'y a pas à réfléchir, ça devient vraiment une intuition. Vous écoutez d'abord le besoin du corps et vous écoutez votre besoin du cœur pour aller vers la personne qui va vous recevoir avec son cœur et avec ses talents et ses... Voilà. Tout à fait. Mais c'est surtout, mais voilà, on en revient à l'éducation judéo-chrétienne, c'est « Ah oui, mais je suis déjà allée là-bas, alors il faut que j'y retourne, ou il faut que je reste, ou ça me convient pas, mais c'est pas grave. » Il n'y a pas de « il faut », voilà, c'est ça, c'est stop. Ça te convient pas, c'est pas grave, bah arrête. C'est ça. Ou fais autre chose, ou différemment. C'est ça. Mais voilà, mais ça, c'est important de pas rester. Oui. Ça marche pas. Et voilà, et de pas non plus retester 15 fois non plus avant de se dire « Ah bah non, définitivement, c'est pas ça. » Oui. Non. Oui, on a le droit, bien sûr. Voilà, ça fait partie du processus. Tout à fait. Du processus, exactement. Vraiment. Et de s'écouter. Et de la confiance en soi. Ouais. Et qu'effectivement, moi, j'en avais pas. Et à certains niveaux, j'avais une mauvaise estime de moi. Il y a un moment où c'est comme les muscles. Ça se pratique, en fait. Ça s'entraîne et ça se remuscle. Et donc, l'estime de soi, elle se renourrit, elle se rebooste. Plus on expérimente et plus on la laisse se réinstaller, en fait. Et c'est là où la magie intervient. Mais oui. Et puis la magie est l'âme qui agit, parce qu'on est d'accord que la magie, elle se crée quand tu es vraiment, avec ton âme. Exactement. Moi, ça, c'est ma conviction, et vraiment par expérience. C'est pas juste des lectures. Exact. Donc, tu es effectivement praticienne, formatrice. Oui. Tout ça est très bien expliqué sur ton site internet. Mais donc, voilà, tu évoquais aussi le fait que tu organises de temps en temps des retraites. Oui. Tout à fait. Voilà. Sur une base... alors, donne-nous la retraite type, à peu près. Peut-être qu'il y en a plusieurs, ceci dit. Mais... oui. Alors, en général, c'est souvent sur les constelles, les retraites de constellation familiale. Et en général, on se réveille, on fait du breathwork à jeun, parce que c'est là où c'est le plus... Voilà, ça fait un effet waouh. Exactement. Et ensuite, c'est un petit thé, café, ce qu'on veut. Et ensuite, il y a le yoga, en général fait par ma fille. Happy birthday to you. Bisous, mon amour. Voilà, elle fête ses 30 ans aujourd'hui. Et elle me fait le yoga. Et ça, c'est génial puisqu'elle a une façon de faire le yoga qui est assez fantastique, qui vous fait aussi sortir les émotions. Enfin, chez nous, on est très basique, on prend les bases de ce que c'est et on ne le transforme pas. Ça, et donc, voilà, le yoga propre, c'est vraiment pour... venir étirer, venir s'ancrer. C'est pas juste être souple, c'est vraiment aller rechercher. Et puis pourquoi ça passe pas ? Parce qu'une émotion peut être bloquée. Enfin bon, il y a vraiment plein de choses. Voilà, c'est ça. Ensuite, en général, c'est brunch et les après-midi, c'est constelle. Là, on devait donc partir au Maroc, à Sidi Kaouki, et j'avais prévu d'emmener des gens bivouac à cheval. Donc ça peut faire partie effectivement de du processus. Oh là, j'en rêve. Et on aurait constellé le soir dans les tentes berbères au feu, à la terre. Donc ça, c'est revenir le lendemain. Donc on avait les animaux, la terre, le feu, l'eau puisque c'était proche de l'océan, faire du surf, pas pour faire du surf, mais Ali est juste magique et il vous aide à vous transformer, à vous dépasser. Et si tu montes pas sur ta planche debout, c'est pas très grave, c'est pour ressentir l'eau. Donc on a l'élément eau. Parce que l'eau, c'est les émotions. Et donc exactement. Et en fait, nettoyer tout ça. Ça fait partie du nettoyage du processus et d'expliquer. C'est fabuleux. C'est fantastique. Je t'interromps juste parce que figure-toi que je suis tombée quand même ce matin, il n'y a pas de hasard, sur un petit réel qui expliquait que quand Jésus t'explique qu'il a marché sur l'eau, mais en fait, la métaphore, c'est juste qu'il a nettoyé. En fait, il savait
gérer les émotions. Exactement. Donc, marcher sur l'eau, ça veut dire gérer ses émotions. Exact. Et donc ici, auprès de l'océan, on prend la vague on surfe. Exactement. Et on est au rythme des vagues. Et quand tu es au rythme des vagues, qui est quand même le gimmick de Radio Biarritz, c'est savoir gérer. Alors non, tu accueilles ton émotion. Exact. En fait. C'est plus accueillir, oui. Tu l'accueilles. Avant de savoir la gérer. Déjà, il faut l'accueillir. La nommer, peut-être, potentiellement. Mais en tout cas, te dire, OK, là, c'est une émotion. Qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est ça, en fait, l'enseignement... le vrai enseignement de l'eau. Et merci Jésus pour ça. Voilà, on ferme la parenthèse. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est... Rien. Du tout. Ça, on est bien d'accord. Et donc, voilà. Et ensuite, on repart en constelle. Et après, on respire. Donc, constellation, je veux bien... on arrive à la fin de cette émission, mais après tout, on en a déjà parlé. Oui. Mais si tu n'as pas écouté les émissions sur les constelles, tu vas nous... Ouais, t'as écouté Joël. Ah, non, elle est passionnante. On s'est rencontrés grâce à ça parce que j'ai une copine constellatrice aussi qui me dit, écoute, puisque tu fais des constelles, je vais te présenter. J'ai une copine à Biarritz qui est constellatrice, tu vas la rencontrer. C'était génial. Super. C'était génial. Et donc, de ton point de vue, comment est-ce que toi, tu nous expliques les constellations, cette magie? Alors, chez moi, c'est très simple. On met en lumière ce qui n'a pas été dit, ce qui a été oublié, ce qu'on n'a pas vécu, les non-dits, voilà. Et en général, c'est ça, et on met le doigt dessus. C'est tellement magique. Je ne sais pas si on peut vraiment expliquer ça, en fait. Ça, c'est vrai, c'est toujours pareil, il faut l'avoir vécu. Donc, la constellation, pour le coup, c'est vrai que c'est très puissant quand on est plusieurs. Ouais. Moi, je l'ai fait en objet individuel mais c'est vrai que quand on est dans un groupe, c'est formidable d'utiliser la puissance du groupe. Et là, c'est vrai que c'est un accompagnement, mais tu es habillé, tu es conscient, tu es présent, bien sûr. C'est une espèce de théâtre, de scène, de jeu, comme ça, qui s'installe entre les personnes. Et effectivement, c'est dans l'invisible. Tout se passe dans l'invisible. Oui, tout à fait. C'est dans le champ. Dans le fameux champ qui sait. Exactement. Merci Bert Hellinger d'avoir ouvert cette conscience de ce champ qui sait. Avec un vif du sujet qui est déposé. Parfois, voilà, plutôt, pour donner un élan. Ouais. Et puis après, de toute façon, le champ qui sait va aller là où ça doit aller. Exactement. C'est comme les mains sur un corps. Exactement. Ok, je veux y aller pour ça dans le champ qui sait, mais en fait, non. Ça va aller, tu vas y aller pour ça. Exactement. Tout à fait. C'est souvent la fameuse petite pointe de l'iceberg, de toute façon. Exact. Et pour aller chercher ce qui est en dessous. Et au-delà des retraites, après, il y a tous les ateliers, Breathwork, Kinsoki, Constel. Voilà, et pour toutes ces informations. Massage des mains. Ouais, oh là là. Là, on va bientôt en faire avec Ingrid d'Emily and the Cool Kid, qui a fait le repas des femmes. Mais oui. Et chez elle, on va faire le Shinzo-end, donc c'est le massage des mains. On va faire mère-fille ou entre copines. Génial. Voilà, dans pas très longtemps. Là, donc ça, c'est ce que tu proposes et tout ça, voilà. Ouais. Donc, je t'invite tout simplement à aller découvrir le site internet et ton Instagram, Julie Zittel. C'est très simple. Il y a tout, c'est bien expliqué. Tu reçois à Bayonne, on peut être précis là-dessus. Tout à fait. Et puis, comme tu l'évoquais, on peut aussi te consulter à distance. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement. Dans les accompagnements vers soi, en fait. Mais oui. Pour aller là où tu ne sais pas encore que tu existes. C'est merveilleux. Ça, c'est mon gimmick. Mais voilà. Tu vois, voilà. Alors, la tradition veut que quand j'ai le temps ou quand j'y pense, nous évoquons une lecture qui t'a inspiré, qui t'a marqué. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je t'ai posé la question juste un peu avant. Et tu m'as donc répondu... Entre autres. Je t'ai répondu 2 bouquins. Le premier que j'ai reçu quand j'ai ouvert mon premier institut à 22 ans, donné par la maman d'une de mes amies qui est partie très vite après, qui était Les 5 blessures du corps qui empêchent d'être soi-même et qui me donne une lecture du corps où j'ai dû me tromper peut-être une fois en 28 ans, qui est juste parfaite pour ça.
Merci Lise Bourbeau, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des lectures du corps comme ça, mais ça reste une référence. Et puis pour se l'approprier, c'est vraiment facile et très accessible. C'est plutôt très juste. Moi je lis le corps juste comme ça et je dis tiens, il peut y avoir ça, et quand je mets mes doigts, tu vérifies bien sûr, ventre, c'est assez magique parce que ça vous donne les bonnes réponses exactement. Et le deuxième, c'était Laurent Gounel, qui est comment je t'ai dit. Alors le titre, de la lumière. Plus trop, mais en tout cas, un des livres de Laurent Gounel qui parle de la lumière et qui parle de Jésus. Tu me disais donc que ça t'a... je suis absolument pas religieuse, mais donc, je me suis réconciliée avec Jésus, parce que quand j'enlève la magie noire, c'est lui qui arrive avec Marie. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que dans cet espace, ici, nous aimons, en tout cas, moi, nous faisons un distinguo entre la foi et la religion. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que je suis profondément convaincue que Jésus, Marie et Marie-Madeleine, c'est une sainte trinité qui est en fait une trinité d'enseignants, de gourous dans le vrai sens du terme, qui sont des maîtres. Exact. Tout à fait. Et que si tu reviens, et c'est toujours pareil, à l'origine des enseignements et pas ceux qui ont été réinterprétés, tu as des pépites. Tout à fait. D'enseignement qui sont complètement accessibles. Alors c'est sûr, quand il nous parle de marcher sur l'eau, il y a une métaphore et c'est peut-être pas donné à tout le monde, j'avoue. Moi, si on me l'avait pas transmise, Pour le coup, dans ce livre-là, t'as tout. Ça parle d'une athée qui est son meilleur ami et prêtre. Ça se passe avec Cluny et en fait, elle dit oui, mais là tu tends ta deuxième joue, ça veut dire ça, voilà, et en fait c'est génial. Quand j'ai toujours dit que c'était juste un bonhomme, c'est le premier rebouteux magnétiseur qu'on connaît. Merci. Voilà, c'est tout, basta. C'est ça, et effectivement tout simplement un enseignant. Il transmettait en fait, et vraiment lui il transmettait quoi. Il avait cette générosité là et de nous faire comprendre aussi que c'était une façon de nous dire que le divin il est en nous. En fait, et que tout ce qui... il est vraiment venu nous enseigner que tout est en nous et que tout est déjà là et que le soleil, la lune, c'est en nous, en fait. Exactement. C'est vraiment tout à fait. merveilleux. Oui. Et donc, grâce à tes bons soins, nous avons accès à cette part de nous, ce divin en nous. Et en fait, alors, qui peut se traduire par de la bonne santé. Oui, voilà. Tout à fait. Mais quand on est en bonne santé, c'est quand même en étant en bonne santé qu'on a cette ouverture de conscience possible, encore plus. Tout à fait. Elle est vraiment expansée. Et à quoi ça nous sert ? Ça nous sert à quoi ? À être de plus en plus intuitif, et j'allais dire intelligent, mais du coup, à faire des choses qui sont pertinentes. Tout à fait. À être créatif aussi. Non, mais à suivre juste ce pourquoi tu es là et dans le cœur, d'être dans ton incarnation dans notre incarnation. Oui. Voilà, et effectivement, dans des missions de vie. Oui. Non, et parce que, on parle souvent de prendre sa place, mais prendre sa place, tu l'as déjà puisque tu es là. Tu es là. Moi, j'aime pas cette expression non plus. Incarne ta place, en fait. C'est ça. Sois vraiment. On te demande de l'incarner, voilà, et de l'accepter, en fait, et de l'accueillir. Alors peut-être de la définir et tout ça, mais en tout cas de te dire, ok, c'est ma place. Bien sûr, bien sûr. Exact. C'est ce que j'essaye de vous rendre, en tout cas. Et voilà, c'est ça. Ah là là. Et en toute générosité et humilité. Toujours. Tellement. Et vraiment, merci. Merci à toi, en tout cas. Et merci beaucoup. Merci d'être venu parler de tout ça à ce micro. Donc, je le redis, en descriptif, il y a toutes les informations. J'ai mis une partie de ta bio. J'ai mis ton Insta, j'ai mis ton site internet. Super, donc, voilà, il y a toutes les infos. Et écoute, il y a mes infos aussi. Je vais commencer, ça y est, à en parler aussi de mes infos à moi. Il serait temps. Oui, c'est bien. Mais oui, parce qu'en fait, c'est fou, mais c'est aussi un espace où tu peux aller découvrir tout simplement Ose ton wow et ce que je fais. Exactement. Et je viendrai un jour en parler d'ailleurs au micro. Je pense que Patrick viendra me questionner et je pourrai moi aussi parler de ce que je fais. Parce qu'effectivement, voilà, je fais pas rien et j'accompagne aussi à ma façon. Très bien. C'est tellement chouette. Et c'est beau et tout ça est très complémentaire en plus, moi je trouve. Franchement, tout à fait. C'est ça qui est magique. Oui. Aussi.
C'est de voir, c'est ça, c'est dans l'union. Travailler ensemble et de partager, d'échanger, ça c'est vraiment très chouette. Moi, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Non, mais heureusement, merci. Merci à toi qui nous a écoutés. J'espère que ça te donnera envie de prendre rendez-vous avec Julie. Moi, ça y est, je suis déjà dans le prochain soin, dans la prochaine séance. Ça va être trop bon. Je te dis à très vite pour la prochaine émission. À bientôt. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.